Hey, salut bande de schizo, on se retrouve pour une nouvelle écoute, toujours accompagné de monsieur Hakim Beats. Mais là, c'est la rentrée, donc on va se faire les sorties de rentrée et il y en a pas mal. Parmi ces albums, il y a l'album de PLK qui s'intitule ENA. PLK pardon, qui est un artiste autoproduit chez ENA Music et distribué par Panenka. On retrouve plein de featuring à l'intérieur. C'est un album vraiment, c'est l'album phare de rentrée. Il y a pas mal de featuring dont Rimka, parmi ceux que j'attends, il y a Rimka, Niska, il y a Eus l'Enfoiré. Voilà, il y a quand même les grosses têtes d'affiche du rap français. PLK qu'on ne présente plus, il a sorti une mixtape mentale qui s'est vendue à plus de 100 000 exemplaires, sans promo, sans rien du tout. On va s'écouter ça. Ouais, on va voir. Moi, j'avais pas trop kiffé Mental. Ouais, je me rappelais. Les gens qui nous regardent, ils étaient pas trop contents. D'un côté, je m'en fous, mais on va voir si je préfère ce projet-là. Allez, c'est parti pour 18 titres. Ténébreux, je crois que c'est un projet à lui, ancien. J'aime bien le refrain. Efficace. Il a dit, je suis un 9-7 comme le grand-père à Neymar. Ouais. Il y a un truc que j'ai pas capté là. Le grand-père, un 9-7. Il est pas né en 97, son grand-père. Le grand-père de Neymar. Je sais pas. Pourquoi il a dit 9-7? Je sais pas, justement, bon, si vous savez, dites-moi. 9-7, peut-être 4, 2, c'est pas un entier, Neymar. Non. Sauf ma part. Bon, bref, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Alors, c'est une prod de Geronimo. La prod, elle est chaude. Hein. Geronimo, elle est chaude, la prod. La prod, elle est chaude, franchement, elle est chaude. Bah, je trouve que c'est un bon son introductif. Et explique un peu son état d'esprit, ouais, etc. Je pense le refrain il est super efficace. En fait, c'est clairement un texte qui a été écrit pour une intro, quoi. Ouais, et puis il chante bien au refrain. Moi j'aime bien quand il chante comme ça au refrain. Ça va. Ça envie dans la tête, tu vois. T'as déjà la mélodie. Voilà. Déjà, pardonnez-nous, on roule pas, pour info. Vous avez remarqué qu'on roule pas, il n'y a pas de ceinture, c'est pas parce qu'on est dans l'illégalité, mais parce que la voiture est en panne. Je le rappelle une nouvelle fois. Vous avez dû le deviner, la voiture est en HS. Donc les vues nous serviront à acheter en premier lieu une voiture. Première chose qu'on fera. Donc voilà. Tiens, toi, t'en as pensé quoi? Je trouve la prod, elle est bien solide. La mélodie, elle est vraiment carrée et tout. C'est bien dans l'air du temps. Ça fait un peu mélange... on va dire un mélange entre Niska et DaBaby. Okay. Un bon cocktail, tu vois. J'ai bien aimé un bon cocktail. Après, bon, lui, comment il pose, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Je dirais que, comme ça, normal, tu vois. Après, moi, comme je suis pas de base un extrême fan de PLK, je suis pas comme un ouf, mais je suis pas déçu en tout cas. Ok. D'ailleurs, tu fais une bonne transition, parce que le deuxième son, il s'appelle On sait jamais, ils sont en featuring avec Niska. Allez. Le retour de Niska, il va être ça là. Ça c'est un album, je pense. C'est pas mal, la prod elle est plutôt cool. Ouais. Et la prod elle est plutôt costaud, tu vois. D'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal de beatmakers sur le coup en plus. Je crois que c'était une petite équipe, ils sont 3, je crois. Yes, ils sont 3, je vais te dire qui c'est. C'est Tommy on the Track, Croad, avec un X au milieu, et T1. La prod elle est assez solide, franchement, bonne ambiance, ça fait un petit peu Travis Scott, je trouve, tu vois, les accords. Et j'ai particulièrement bien aimé le couplet de Niska. Ah, je suis d'accord. Déjà, il est très aéré. Il est marrant. Il fait une phase, genre il fait une mesure, après il y a une mesure où il n'y a rien. Après il rappe une mesure, après une mesure où il n'y a rien. Donc après il a mis des bacs. J'adore les bacs, moi. Et les bacs, ils sont, ils sont lourds. Mais du coup, c'est aéré. Et juste après cette phase-là, il y a un moment où la prod, elle se calme. En mode, les percus, elles partent, il y a un filtre qui arrive et tout. Donc, j'ai vraiment apprécié ça parce que je trouve que les Français, ils débitent trop. Ils laissent pas du tout assez de place dans les prods. Et Niska, tu vois, on voit, je trouve que, tu vois, il a une vision un peu différente. Il a peut-être, je sais pas, plus d'expérience ou j'en sais rien, mais il laisse bien respirer. Et pourtant, je suis sûr que tout le monde va trouver son couplet très efficace, tu vois. Il n'y a pas besoin de remplir, kicker, rapper, tu vois ce que je veux dire. Et Niska, c'est vraiment le boss des bacs second degré. C'est incroyable. Il a encore refait. C'est incroyable. Il est chaud en tout cas. Elle est bien cette collab, je trouve, c'est bien. Je pense c'est un très bon son. Il a été clippé. Ouais, il a été clippé le son. Disponible sur YouTube. Et non, mais c'est une très bonne collab. C'est assez street, c'est assez gang. Ouais, c'est gang. Et ça passe très bien. Voilà. Ça les go.
Dans ton salon comme Damido, haute scène. Mais jusqu'à 14 ans, j'étais pas rigo. T'as des Saligo dans ton salon comme Damido. Mais c'est vrai, jeune pour la quête dans le bloc avec Toby. on a un salon d'Amido comme tout le monde, Valérie d'Amido. Il y a des trucs que j'ai kiffé, des trucs que j'ai pas trop kiffé. Lesquels? La prod. La partie mélodique, basse, c'est énervé, je trouve. Moi j'aime bien Ouais, mais la en basse, fait, ouais, j'aime bien. après l'ambiance qui part en mode un peu reggaeton là. Ouais. En fait, c'est cool. C'est Cosbeat ça, la prod. J'ai l'impression qu'il aurait pu faire un truc carrément plus sale, carrément plus, je sais pas, mieux fait, plus subtil ou je sais pas comment dire, mais tu vois, la rythmique elle est posée vraiment, elle plaquée un peu, tu vois. Moi j'aime bien cette prod un peu latino. Je suis d'accord, mais je pense qu'ils auraient pu faire un truc beaucoup plus sale. Ok. Pas en changeant la rythmique, en gardant ce même type de drum, mais en utilisant des éléments voilà, qui est plus d'impact, qui est plus de, tu vois, je sais pas, déroulement, des trucs, il y avait des trucs à faire, je pense. Ok. Et j'aime bien comment PLK il rentre dans le son, tu vois, en mode parler comme ça et tout. Ok, premier refrain, tout ça, je me suis dit, ok, petit chantage. Ouais. Petite mélodie, c'est cool et tout. Mais le deuxième couplet, en fait, on dirait qu'il a écrit ce texte ailleurs et qu'il l'a posé là. Il rappe normal, enfin, je sais pas, et on dirait qu'il a oublié de s'adapter à la prod sur le deuxième couplet. Bah, moi, je suis pas. Juste il kick. Moi, j'ai bien aimé ce son. Parce qu'il est introspectif. Bah, tu connais, hein, moi, j'aime bien les thèmes, j'aime bien quand ça parle sérieusement et tout. Et justement, je trouvais que dans ce son, il parle assez sérieusement. C'est pas. Tu vois, il parle vraiment de ce qu'il a vécu, de ses ambitions et tout. Toujours de ça. Ouais, non, mais après, le son avec Niska, c'est plus de divertissement, tu vois. L'intro, tu vois. Enfin, tous les sons, les sons qui l'ont fait connaître, c'est un peu. Là, on change complètement. Là, c'est un peu. Ah, c'est vrai. C'est un peu genre, il pleut, t'écoutes ça avec une capuche sur la tête, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et ça donne en même temps envie d'un peu de bouger, tu vois. Pour le coup, c'est vrai aussi que j'ai bien écouté les paroles et j'ai trouvé que c'était pas. C'était pas mal écrit, tu vois. Ouais, c'est bien écrit, je trouve. C'était pas mal écrit et ce qu'il dit, il le dit pas, je sais pas comment dire, il pas exagère pas, tout ça, ouais, c'était. Concret. Non, c'est vrai que le texte il est pas mal maintenant que tu dis, c'est vrai que le texte il est bien aussi. Alors, c'est Cosbeat à la prod. Je t'avais coupé tout à l'heure, mais c'est Cosbeat à la prod. Et enfin, moi je trouve vraiment c'est un bon son, bien construit. Hein. Franchement, j'aime bien ce son. Je suis d'accord, juste voilà, tu vois, je propose des axes d'amélioration, même si c'est trop tard. Le moteur c'est pas faire, les types de mon texte peuvent t'arracher les dents pour ton grills. Viens pas chez nous faire. Tu vois, c'est pas pareil que l'autre son. Ton impression? Franchement, la prod elle est lourde. Elle est pas forcément, tu vois, y a rien de spécial et tout, mais carré. Ouais. Elle est efficace, tu vois, la boucle en fait elle est efficace. Après les percus elles sont assez classiques, mais il y a vraiment la boucle elle est simple et efficace. Et franchement c'est dur de faire des trucs aussi efficaces et aussi simples en même temps. Yes. Donc j'ai bien kiffé. Variation de flow. Les variations de flow, ouais. Alors le refrain, en fait c'est difficile, je sais pas comment expliquer. Je suis d'accord qu'il est pas mal, mais j'aime pas. C'est mes goûts personnels. Pourquoi? Je veux dire. C'est pas les choix de mélo que j'aime, c'est pas les choix d'interprétation que j'aime. Tu vois, comme tu dis, on dirait qu'il te gronde. Là, je passe, ça fait un beat un peu bizarre comme ça. Là, où il est là et je sais pas, je vais pas imiter parce qu'après, les gens vont me dire, oui, tu sais pas faire. Voilà. Ouais, voilà, non, mais c'est la manière qu'il a, son interprétation un petit peu sévère là. Je vois pas l'intérêt en fait. Voilà. Ok. Maintenant, j'aime beaucoup la deuxième partie du refrain. Je trouve que tu vois, il y a un truc qui se passe avec les hauts qui viennent dans la prod, tu vois. Une accélération, il y a un truc, ça j'ai grave apprécié. Par contre, les couplets, vraiment, je les trouve un peu sans intérêt. Genre, je trouve pas qu'il y ait une plume particulière. Je trouve pas qu'il y ait des rimes énervées. Je trouve pas qu'il y ait des flows fous. Je trouve pas que sa voix elle soit incroyable. Continue. Casse encore plus. Non, mais voilà. Non, je dis pas que c'est nul en fait. Je dis juste qu'il y a rien de particulier. Moi, je trouve que c'est mieux que Mental. Hein. Pour l'instant, je trouve que c'est carrément mieux que Mental. Mental, après, je sais pas dans quel état d'esprit on était. Mais rassurez-vous, on était conscients. Mais en fait, on avait l'impression que c'était les mêmes. Ça se ressemblait beaucoup. C'était un peu redondant, tu vois. Ouais, non, il y a une de mémoire. Hein. Et là, c'est vraiment. Tu sens que c'est un album. Et enfin, c'est vraiment d'une qualité supérieure. Mais ce son, ouais, j'aime bien. Mais si tu veux, c'est vrai que dans les couplets, le fait qu'il n'y ait pas de thème à chaque fois, ça peut poser problème. Parce que, enfin, tu vois. À part si tu fais d'autres trucs là, qui sont, tu vois, qui rattrapent. En fait, peut te faire une phrase sur l'argent. Ouais. Une deuxième phrase sur sa famille, un troisième. Et tu vois, même le couplet, il n'y a même pas de thème dans les couplets. Mais tu vois, par exemple, Al Capote. Oui. Prenons Al Capote. Des fois, il fait des sons, il n'y a pas vraiment de thème. Non. Mais il fait des rimes tellement incroyables, des jeux de mots comme ça fait que ça rattrape, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Alors que là, le deuxième couplet, par exemple, il parle de rien de spécial. Les rimes, elles sont pas ouf. Ses flows, ils sont pas ouf.
Genre, tout est un peu, voilà, comme ça, tu vois. Ça passe. J'ai rien de spécial à Ouais, dire. ouais, c'est vrai que tu reconnais pas. Voilà. Enfin, à l'écriture, c'est vrai qu'il n'y a pas des jeux de mots incroyables. On a relevé tout à l'heure pour l'autre son, je sais plus lequel, mais genre Siroc et Siri. Ouais, Tu voilà. vois. Rien de spécial, c'est efficace, tu vois, mais bon, rien de Enfin, spécial. ça parle, même quand ça parle de, par exemple, de femmes, ça parle de manière comme Ouais, plein de rappeurs parlent. Il n'y a pas de. Enfin, ça ressort pas. Enfin, comme plein de rappeurs, mais pas tous, mais il y en a plein qui parlent comme ça. Ça ressort pas du lot. Moi, tu vois. je relève la prod et le refrain. Moi, je relève Et surtout la deuxième partie du refrain. Voilà, moi je relève la technicité dans la manière de rapper. Je relève ça en fait. Le flow rapide là qu'il a eu, c'est un bon point. Dans la deuxième partie du Voilà, refrain. on est d'accord. Ouais. Flic de gauche, motoralement, pétard au bec, je suis ni un exemple ni un modèle. J'aime bien les flows rapides. Hein. Je suis dans l'hôtel, je fume les épinards. Moi, déjà, j'aime pas trop les flows rapides. Donc, déjà, bon, on est sur un son drill. Ouais. Il l'a fait, il fallait. Bah, comme beaucoup en ce moment. 2020. 2020, voilà. la drillance. Mais alors, tu vois, au début, Ouais. on n'avait pas trop compris, j'ai l'impression, vers où ça allait. Et en fait, je trouve que son flow du début, il est cool parce qu'il est un peu en décalé par rapport à la prod. Donc, au final, j'ai bien aimé. Et le refrain, j'aime beaucoup l'interprétation qu'il a prise avec les yé là. C'est très cohérent par rapport à, voilà, à la mouvance drill, à ce que les gens ils aiment là-dedans. Et Ouais. je trouve que pas seulement ce que les gens ils aiment, mais c'est vraiment cohérent par rapport à ce genre-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, je trouve, qui font des Français qui font de la drill, mais ils rappent comme si c'était pas de la drill. Ils rappent comme d'hab, tu vois. Alors que là, il a adapté son flow, je trouve, même s'il n'a pas rappé comme les Anglais ou comme ci ou comme ça. Il a rappé avec une manière qui lui est propre, mais il a adapté son flow à la prod de manière très avancée, je trouve, très poussée, de manière à ce que vraiment ça colle, ce soit cohérent. Et comme tu dis, même le texte, il est cohérent. Ah, le texte il est très cohérent par rapport Il à est cohérent avec la drill, avec il le est titre. cohérent avec tout est voilà. Et là, on a un titre qui est plus solide, je trouve, tu vois. Et puis il innove. Hein. Enfin, le voir sur de la drill, ça fait. Alors que c'est bien, tu je vois. suis pas forcément fan de la drill de ouf, tu vois. Je suis pas un fan de drill, j'aime bien, mais je suis pas un fan de ouf. C'est vraiment juste parce que je trouve qu'il y a un effort d'interprétation, il y a un effort de réal, tu vois, sur le titre. Moi, je suis devenu moins fan de la drill parce que tout le monde veut en faire. Ouais, parce qu'il y en a trop. Tous les D'ailleurs, albums. je vous fais des prods drill sur mesure. Contactez-le. Mais je pense que tu as tout dit par rapport à ça. Moi, je partage ton avis. C'est vraiment. Enfin, tout est bien coordonné. Ouais, j'aime bien, moi, quand il y a des cohérences, tu vois, dans les sons moi aussi. entre le thème et la manière d'interpréter, la prod, j'aime bien quand tout va bien ensemble, tu vois. Et surtout que l'intro au début du son, le début du son, il t'amène dans l'ambiance. Et comme je disais tout à l'heure, ça te met dans une ambiance. Mais en concert, comme je te disais tout à l'heure. En concert, il y a un potentiel de fou. Tu mets ça à la Cigale, qui est une scène hyper serrée où, genre, limite, tu peux toucher les pieds de l'artiste en question qui est sur scène. Et bah là, c'est n'importe quoi. En plus, il y a vraiment une montée en puissance au niveau du refrain. Autant dans la prod que dans l'interprétation. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut partir en couille. Qui sont freinés comme dirait l'IMSA. J'aime pas trop sa manière d'interpréter comme ça. La vérité, c'est pas l'Amérique. Encore plus écouté. Regarde ta tête là. Tu as encore plus écouté. Non, c'est bon. La prod, elle est assez cool. Il y a une ambiance particulière, je trouve. Tu vois, je trouve que Junior à la prod ici, il a réussi à vraiment emmener directement dans un univers particulier, tu vois. La prod, elle encadre bien, je trouve, le son. Après, bah voilà, encore une fois, l'interprétation, la transition, j'aime pas trop cette voix qu'il prend. Les mélos, elles ont rien de très particulier. Rien de particulier en fait. C'est juste, en fait, c'est la prod vraiment qui va être particulière, je pense, dans ce son. Dans le sens où elle instaure directement une ambiance spécifique. Voilà, après, rien d'autre de très spécial à dire. Moi, ce qui m'a vraiment déçu, c'est la voix qui prend au refrain. Ouais, la voix. Après, j'aurais préféré le voir avec sa voix naturelle pour le coup sur ce son-là. C'est dommage parce que je pense que le refrain, il est quand même pas mal au final, tu vois. Bah oui. Mais voilà, il y a une interprétation qui dérange un peu, enfin, qui me dérange. C'est juste ça, sinon après. Dérange. Ouais, le son, sinon il passe, ça va. Mais après, il y a des références où j'ai pas compris, comme je disais tout à l'heure, là, je te disais. Blackberry, enfin les gens comme si les gens avaient des Blackberry maintenant. C'est un peu des fois les rimes, c'est vraiment de la rime pour de la rime. Ouais. C'est un peu comment dire écrire pour enfin pas écrire pour écrire, mais il y a pas vraiment de fil conducteur quoi. Ouais, genre Jean-Jacques Amsalem, je sais pas pourquoi il en parle. Alors qu'il y a 4000 réalisateurs, il a pris un réalisateur média, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Je disais ouais, c'est un single, du coup ça explique pourquoi il l'avait sorti, parce que le son en fait c'est un son grand public, tu vois. Ouais. Dans la mélodie, hein. Après dans les paroles c'est autre chose. Je passe pas l'été au quartier, il me faut mon papier. C'est la période, hein. Tu sors ça l'été normal, tu vois. Je vais pas sortir ça un 22 décembre, tu vois.
Bon, bien. Logique. Et du coup, ouais, et je pense en fait la sonorité fait que en fait c'est un son grand public. Quand je dis grand public, c'est que c'est pas, enfin, ça peut aller dans toutes les radios en fait. Ah ouais, carrément. Tu vois, potentiel commercial comme on dit dans le jargon des interviews, des médias, etc. Ouais, et puis il parle d'une situation bien concrète maintenant, l'été, tu vois, qui peut parler à pas mal de gens. Et je pense que c'est pour ça qu'il a sorti, je crois, il a sorti en juillet, je crois, le son. Et du coup, les gens ont dû streamer à fond pendant l'été. Ouais, ramenez-moi au quartier, je passe l'été au quartier. Cette année, confinement, je bouge pas. Non, t'es fou, j'ai le contraire. Il dit, je passe pas l'été au quartier. Ah, bah, c'est le contraire. Alors, du coup, je veux pas passer l'été au quartier. J'ai bien dit la négation. Mais ouais, du coup, tu vois. Enfin, c'est clairement, actuel. C'était clutch, comme on dit. Ouais. Bon timing. Bon timing. Et ouais, ça va, la prod, elle est pas mal. Je trouve que le gars qui a fait la prod, il s'est bien occupé des percus. Bon, après, la guitare, voilà, c'est cool, tu vois. Mieux que les guitares de Jul. Original, mieux que les guitares de Jul, ça c'est vrai. mais pour le coup, j'aime bien les percus dans le sens où, bon, il y a ce changement. Il y a 3 rythmes différents, on va dire. Il y a le rythme un petit peu caribéen, il y a le rythme un petit peu reggaeton à Amérique du Sud, et il y a le rythme trap. Et les 3, je trouve qu'ils sont plutôt bien faits, tu vois, pour le coup. Ça ressemble à quel type d'approche artistique? Tu me disais tout à l'heure. Maes? Ah ouais, le refrain, tout le son, même le son hein, en lui-même. Hein. Enfin, la surtout prod. Le refrain, je trouve, surtout le refrain. Madrina, Dibala, C'est mort, c'est vraiment des prods, comme tu disais, qui mélangent latino. Je parle pas de la prod, je parle de lui, comment il chante. Même la prod. Hein. Imagine Maes. Je passe pas l'été au quartier. Oui, c'est pareil. Tu vois ou pas? Bah, la prod aussi. Hein. Ah, mais la prod, je trouve qu'elle fait moins Maes que lui. Ah, tu penses? C'est surtout lui qui fait, je trouve. Non, mais évidemment, Maes, il utilise des prods qui ressemblent un petit peu à ce genre-là. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup aussi, même dans l'interprétation. Enfin, les deux, moi, en fait. Moi, je trouve surtout l'interprétation. C'est ça que je disais, c'est l'interprétation. Okay. Vraiment, j'aurais pu imaginer Maes à la place. Okay. Pour le refrain. Ok. Ah, bah, t'imagines la collab? Ça aurait fait encore plus de style. Ouais, ça aurait été un album de ouf. C'est Maes en plus. Il y a déjà des gros feats, mais. Ouais. C'est ouf parce qu'on dirait vraiment qu'il y a une différence de vision des choses de la France à la Belgique. T'en penses quoi? Ouais, franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Moi aussi. J'aime beaucoup la prod, la mélodie, elle est hyper belle, je trouve. Pareil, tu vois, par rapport au deuxième son là, qui était un petit peu en rythmique reggaeton, merde, le deuxième ou le troisième, je sais plus comment il s'appelait. Même t'as dit tu kiffais la prod, j'ai dit moi je suis un peu déçu par la rythmique, comment elle est. C'était comment il s'appelle, billet de vin, je sais plus, billet de vin ou les comptes, je sais plus. Enfin, ouais. Bref. Du coup, là, tu vois, je trouve qu'en termes de percus, voilà, il y a des petits rolls, tu vois, des petits contretemps, des trucs qui vont être assez intéressants. J'ai bien kiffé. Et avec la basse qui est très très lourde, qui rentre que au refrain, qui vient monter un petit peu le niveau, comment dire, l'ambiance et tout. Et PLK, il a fait un effort d'interprétation, encore une fois, comme sur le son drill, où tu vois, il prend une voix très douce sur le pré-refrain, il chantonne, il parle d'une meuf. Donc voilà, il y a une cohérence qui fait que le tout, je trouve que ça rend la track assez solide, tu vois. Ouais, bah, je suis d'accord. Bien que après, moi, j'ai un peu du mal avec sa voix, mais c'est juste ça en fait. Mais c'est lui, il a une voix nasillarde un peu. Bah, j'ai un peu du mal avec ça en fait, mais enfin, après, ça tient qu'à moi, hein, mais sinon, ouais, ce son est très cohérent, tu vois. Puis il s'appelle Pourtant, tu sais pas de quoi ça va parler quand tu vois le titre, et après quand tu écoutes à la fin du titre, là, tu réalises de quoi il parle. Voilà. Donc ça c'est bien fait. C'est doux, mais je reconnais les accords doux des Français direct. Ça fait Booba, ça fait Maes, un peu monté, poussé par Booba, tu vois. Donc grosse influence, enfin beaucoup d'inspiration par rapport à Booba, ouais, je trouve vraiment qu'il y a une Maes aussi des fois. Ouais, voilà, mais tous les gens qui, encore une fois, qui ont été poussés par Booba et piano voix, un peu piano voix, tu vois. Les accords, tu vois, la couleur des accords. On va pas se mentir. Du coup, les top lines, je trouve que ça fait penser à Booba. Ouais, on va pas se mentir, le premier qui a popularisé cette sonorité où je rappe en mode presque piano voix. Contine un peu, ça fait contine. Voilà, c'est Booba. Hein. Enfin, il y a personne qui l'a fait. Hein. Enfin, qui l'a fait avant lui, non. Qui l'a fait avant lui, non, très peu. Même comme des étoiles avant, à l'ancienne, c'est lui, hein, tu vois. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Oui, après, il y en a plein qui l'ont fait, mais comme des étoiles, c'est lui, tu vois. Enfin, le premier à l'avoir fait. Oui, clairement. Ouais. Donc voilà, là, ça m'a rappelé un petit peu cette mouvance-là, on va dire. Yes. La prod, elle est énervée, en vrai. Elle est bien faite, je trouve. Elle est bien mixée, elle est belle. Et entraînante. Et je trouve encore une fois qu'il y a un effort pour le coup d'interprétation de PLK, tu vois. Des fois, je dis, ouais, on dirait le couplet, il est plaqué, j'aime pas.
Mais là, je trouve, voilà, tu vois, la prod, elle est douce. Lui, il chante doucement. Le thème, c'est la famille, c'est la grand-mère. Donc, c'est un thème qui est quand même assez doux aussi, tu vois. Donc, voilà, j'aime bien, franchement. Moi, j'aime bien, c'est entraînant. C'est dommage que ça arrive que maintenant. Il aurait dû le mettre en single. Bah, j'espère qu'il va le mettre en single après. Ouais, bizarre un peu un single sur Mamie. Tu fais quoi dans le clip, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est un hommage. Enfin, après, moi, j'aurais pu peut-être. Il aurait peut-être dû sortir peut-être un peu avant. Voilà, limite. Pour la fête des grands-mères. En mode, tu vois, si c'est un s'il y a un clip de ça, je verrais quoi? Un truc où, genre, il est dans une salle de concert, mais vide. Sur la scène en mode micro, tu vois, avec des spotlights sur lui. Oui, tu vois, bah, un truc assez... comme Alonso avait fait, comme plein d'artistes à Rimka aussi. Enfin, plein qui l'ont fait. Un truc comme ça, à la limite. Mais je pense pas qu'il va le sortir en single parce que le thème, il est. Bah, c'est très personnel. Ouais. Mais je trouve que ça parle à plein de gens. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai pas fini ma phrase, j'étais en train de réfléchir, mais. Ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ça parle à plein de gens. Il y en a plein en France qui sont élevés par leurs grands-parents parce que les parents ne sont pas là ou parce qu'ils ils peuvent pas élever par manque de temps, d'argent ou autre, tu vois. Ouais, rien de spécial, hein. Là il repart dans son mode kickage, tout ça. J'ai bien aimé la petite phase au tout début, là, dans l'intro, où Tadio il a tout donné. Mais après, ouais, quand ça démarre, j'aime pas trop. La prod, je la trouve cool, mais genre sans plus. Et lui, bah, il dit rien de spécial. Je trouve pas qu'il y ait quelque chose de spécial par rapport à son. Moi, c'est le refrain qui m'a un peu fatigué. T'as pas aimé? J'ai pas aimé le refrain. C'est clair, il n'y a pas de rythmique, il n'y a pas de. Oh. Il n'y a pas de rythme. Il dit que t'aimes pas le rythme, il y a pas. Non, mais le rythme, enfin, le refrain, il n'est pas adossé à la prod en fait. Tu trouves? Ouais. Et après, comme je disais, le risque quand tu pars sur des prods comme ça, trap, c'est que tu peux en faire plein. Et en fait, ce qui va juger la différence, enfin, par rapport à son trap de PLK, par rapport à d'autres, ou par rapport à d'autres sons trap de PLK, parce que tu peux en faire plein, c'est vraiment les punchlines et la qualité des paroles. Et là, c'est pas vraiment au rendez-vous. Ou les flows. Mais comme tout est un peu normal, tu vois, bah, c'est un son normal. Quand Caris, il dit, moi, je suis le roi de la trappe, quand tu écoutes des sons de Caris, c'est imagé de ouf. Ouais, carrément. Et c'est pour ça qu'en fait, tu peux dire que Caris c'est vraiment quelqu'un pour les prods trap, tu vois. Ça veut pas dire qu'il est nul, hein. Ça veut juste dire qu'en gros, il manque un peu il manque un truc spécial en fait. Il manque un peu d'image, un peu de richesse, un peu d'adrénaline dans les paroles. Et il n'y a rien de spécial, tu vois. C'est juste ça. C'est des métaphores qui sont simples. Un rappeur lambda, même si c'est pas PLK, tu vois. Tout est simple, tout est normal. Ouais. Allez, prochain son, je pense que ça va être n'importe quoi à un niveau, c'est un son club. Chandon et Moët featuring Us l'Enfoiré. Starful. Non, là, il est pas en raccord du tout. Donc, le titre de l'album, c'est juste pour une rime. Le titre du son, tu veux dire? Le titre du son, pardon. C'est juste une rime. Ça, c'est pas grave, ça me choque pas. Moi, ce qui me choque, c'est le refrain. Il est pas en raccord du tout, mais vraiment du tout. Ouais, c'est un peu. Ouais, limite, autant ne pas l'entendre dans le refrain et laisser juste la prod. C'est PLK là. Ouais. Après, je trouve que l'Enfoiré se débrouille mieux. Parce que c'est un peu ça. C'est son terrain. C'est son terrain. Il a trouvé une recette. Mais je pense qu'une recette qui va, au bout d'un moment, comme l'artiste, qui va s'épuiser. Hein. Tu penses, hein? Ouais, je pense. Après, lui, je sais pas que dire par rapport à PLK, je sais pas. Bon, il a essayé, on va dire qu'il a essayé. Il a essayé, ouais. Après, je pense qu'il y a commercialement, ça va marcher, tu vois ce que je veux dire? Parce que si le clip et tout. Hein. Bah, il y a sûrement beaucoup de gens qui aiment à la fois PLK et à la fois les sons comme ça. Je pense beaucoup de Français. Hein. Oui. Après, moi, c'est pas un truc qui me plaît. Donc, je vais être assez critique parce que vu que j'aime pas, je vais vraiment essayer de, tu vois, d'être rationnel, d'avoir, tu vois, vraiment une analyse technique et tout. Bon, la prod, je la trouve pas ouf. C'est une prod rien de spécial. C'est une prod quand tu fais ta corrida, course d'endurance. Les accords, ils sont basiques. L'école primaire. Les percus, voilà, sans commentaire. Et après, il y a deux éléments un petit peu particuliers dans la prod. Il y a un moment où il y a des petits bouts de voix coupés qui interviennent. Ouais. Genre, c'est cool, sans plus de ouf, tu vois. Et après, il y a le saxophone. Voilà. Genre, le saxophone, mais ce qui joue, c'est pas ouf. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Faire genre, comme Jules, il avait fait avec Joe le saxo, là, je sais plus comment il s'appelle. Oui. Et Max la menace du saxophone, là, je sais plus c'est quoi son blaze. Je sais plus. Mais voilà, au moins Jules, avec ce truc qu'il avait fait, premièrement, c'était un peu innovant.
Deuxièmement, c'était un mec renommé du saxophone. Bon, là. Vas-y, je vais avoir un son ambiançant et puis je vais ramener quelqu'un qui pour changer complètement de délire. Donc il a ramené l'enfoiré, tu vois. J'ai rien de spécial à dire par rapport à ce son-là. Donc voilà, mais après, voilà, c'est un peu. C'est pas ouf. Tu vois, il y a des artistes où tu sais que ça peut marcher. Là, pour le coup, je sais pas. Franchement, je sais pas. On va voir les retours. J'ai pas regardé les retours du public et tout là-dessus. Mais on verra. L'avenir le dira. Il remplit tout, il est prêt à faire ça. Voilà, s'arrête jamais. Ouais, j'avoue, la prod, elle est cool. Ouais, la prod, elle est excellente. Moi, j'aime bien. Et après, bah, lui, il m'a saoulé un peu. Et lui, ouais, premièrement, il force l'accentité, tu vois, les R, tout ça, là, tu vois, quand il fait rien comme ça, là. Ouais. Genre, je sais pas, pour moi, ça a vraiment aucun intérêt, cette manière de parler. Aucun intérêt, genre. Mais bon, voilà, je sais pas pourquoi il force autant. Moi, sur les mots, c'est les mots. Et aussi, j'aime pas trop, comme je l'ai dit souvent, j'aime pas trop quand on remplit tout, qu'on kick sans arrêt. C'est ça. Et là, il s'arrête jamais, frère. Et vas-y, moi, je trouve, j'aime pas ça, tu vois, ça me laisse pas savourer vraiment. Surtout, il kick, mais il n'y a pas vraiment de vrai sens, en fait. C'est vraiment genre mettre les mots pour les mettre. C'est genre en mode vraiment. Tu vois, il parle de Baudemer. À un moment, je n'ai pas compris. Il parle de foot, de Baudemer. Et après, il parle. Enfin. Ligne d'après, il parle de femmes. Après, il parle d'investir dans la pierre avec son daron. Et après, il parle d'investir. Je vois pas la. Ouais, bah voilà, c'est juste, il rappe. Alors que quand d'accord, pas trop d'intérêt. Les freestyles, tu vois, les freestyles, généralement, ok, c'est peut-être un freestyle. Enfin, c'est un peu en mode freestyle. Mais les freestyles, généralement, ça t'emmène. C'est des phrases, en fait. Enfin, tu fais des transitions, des liens. Ouais, il faut que ce soit, il faut que ce soit des punchlines, il faut que ça cartonne. Le mec, je crois, il parle de Mathieu Baudemer et après, il parle de même les rimes, elles sont pas particulièrement riches ou particulièrement bien trouvées, tu vois. Oui. Enfin, tu vois, là, je reprends encore l'exemple. Il parle de Mathieu Baudemer, qui est un ancien joueur de foot à Lille, ou je sais pas si, enfin, international français. Après, il tournait d'un. Enfin, je crois qu'il parlait de ça, et après, il parle d'une femme, je sais pas pourquoi. Après, il parle de Pierre avec son père. Et après, célibataire. Pierre, célibataire, enfin, tu vois. Dommage, hein. Dommage, hein. C'est moi qui j'ai pas découpé, commence à écouter, t'as reconnu le blondinette de l'or. Je suis sûr que Timal, il aurait aimé découper cette prod. Ouais, enfin, ok, le but c'est de découper, mais encore une fois, le sens. Les mots et les... Ouais, en fait, il faut qu'il y ait quelque chose de spécial. Là, ces flows, ils sont pas spéciaux. Ces mots, ils sont pas spéciaux. Tu vois, du coup, il manque un truc, quoi. Tu peux pas juste prendre une prod et rapper de manière à peu près normale en disant des trucs à peu près normaux, genre. Et ça fait qu'il manque un truc. Le son, c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est qu'il manque un truc pour que ce soit un son qui déchire, tu vois. Je suis d'accord avec toi. C'est le même constat que pour Calme, pour moi. C'est exactement la même chose. Pas de ceux qui ne veulent enfermer. Je suis un blanc qui fait du train. C'est marrant, ça. Bah, au moins, tu vois, depuis tout à l'heure, je dis ouais, c'est un son normal, il y a une trunk normale, tout est normal. Là, déjà, il y a un truc qui est spécial. Ouais. Il y a plusieurs choses que j'aime bien. Déjà, ça commence avec un son old school. En plus, qui est assez bien fait, je trouve. Tu vois, le sample, il est très cohérent avec l'esprit old school. Tu vois, un genre de petit sample de piano découpé de manière assez sèche comme ça. Lui, je trouve qu'il se balade assez bien dessus. Si ça avait été que ça, j'aurais dit bon bah ok, voilà, son old school. Bon voilà, c'est un petit truc un peu spécial. La prod, elle est pas mal. Voilà, fin de l'histoire. Mais comme ça switch direct sur un autre truc d'ailleurs, dont j'aime beaucoup la prod, avec un truc hyper minimaliste et une petite flûte qui fait un genre de descente aux enfers là. Ouais. En fait, les trois prods, elles sont énervées, je trouve. Les trois prods, elles sont du coup, comment dire, les trois prods, elles sont bien, et le fait qu'il y ait ce concept, en fait, c'est un concept qu'il a fait 3 en 1. C'est vraiment pas mal, et lui, il a pas eu le temps de me saouler sur chacun des sons. Ouais. Tu vois ou pas? Ça veut dire, on dirait qu'il a fait sa meilleure interprétation possible sur chacun des sons. Et que si chaque son il avait duré plus longtemps, il aurait fini par faire un truc que j'aime pas. Mais du coup là, ça rend le tout plus solide et bah forcément d'un coup beaucoup plus intéressant. Il y a 3 sons qui sont tous les 3 assez bien faits dans leur veine, tu vois. Et voilà, donc c'est cool, c'est cool. T'as tout dit, ces 3 prods donc Messa, Pinkman et Shabs. Chacun a posé sa prod. Et moi, je t'ai tout dit. Hein. Moi, je pense que c'est une approche très originale de montrer un peu sa palette. Enfin, c'est cool. J'aime bien là dernièrement. Ça a fait un peu un interlude, mais en fin d'album, tu vois. C'était. Ça fait plusieurs fois qu'on entend des concepts comme ça. Je crois qu'il y avait un truc déjà comme ça sur La Fouine.
Il Ouais. avait fait un. Je sais plus ce que c'était le concept, attends. Avec la fouine. Ouais, sur l'album de La Fouine, il avait fait un son pas comme ça, mais un autre concept, un truc très Bénédiction. conceptuel, tu vois. Non. Attends, tu vas capter. Dès que je vais te mettre, tu vas capter. C'était 3 mots. Ah oui. Truc hyper conceptuel, tu vois. Oui, 3 mots. Ouais. Mais ça, ouais, ça, il en fait pas mal. Quand Et il y même. avait aussi sur l'album de Sneezy un truc que j'avais bien aimé comme ça, genre règle numéro 1, nanana, Ah règle oui, oui, numéro 2, oui, nanana. oui, oui. Et tu vois, moi j'aime bien les trucs comme ça parce que ça sort en fait comment dire, Bah, de du la schéma classique, banalité. tu vois, voilà. voilà. On sort du couplet-refrain et on fait un truc conceptuel, original, C'est impressionnant. inédit. Ça peut impressionner. Ouais. Donc vraiment j'aime bien ce délire là, tu vois. Et bah, tu as tout dit. Je valide fort. Allez, prochain son. Un son que j'attends. Parce que, enfin, de ce que RMK. j'ai écouté, ouais, de ce que j'ai entendu, Ah. enfin, de ce que j'ai entendu, c'est un son qui est cool, qui est bon. On va s'écouter ça, il s'appelle Toute Génération, et c'est en featuring avec Rimka. Je m'en mélange, je bois, c'est pour les gens valjean, les gros barjots, les rageux, qui roulent en Clio à l'ancienne. reprend le refrain de Massacre Free pour ceux. Pour les gens valjean, à l'époque. Oh, meilleur son de l'album. Bon, moi j'aime pas trop ce rap français là, donc je suis pas hyper emballé de ouf. Mec, moi, à partir d'un moment où il a repris son couplet dans Pour ceux de Massacre Free, je valide Ouais, fort. mais pourquoi Oui, ça il rend, dit- est-ce que ça rend le son bien même? Mais c'est une grosse dédicace, c'est la Et nostalgie. alors, ça rend le son Quand il bien. dit c'est Ah, pour les voilà, gens voilà, les gros c'est ça. barjots, les C'est rageux. la nostalgie, donc c'est pas rationnel, c'est Qui émotionnel. roule en Clio à faut- l'ancienne en plus. C'est ça putain. en fait le couplet de Ripka. Et il a repris en fait, bah je vais te reprendre le couplet. Il dit c'est pour les gens valjean, les gros barjeux, les rageux qui roulent en Clio à l'ancienne. Ouais, mais vu que moi j'aime Son pas le rap refrain français de- à l'ancienne, Pour du ceux, coup, il commence je m'en comme fous, ça. tu vois. C'est un gros classique. Ça. Ouais. Ah, moi j'ai le. T'as vu mon sourire? Ouais, parce Ça que veut t'es tout dire. vieux. Mais non, mais je suis pas vieux, qu'est-ce que tu Ouais, racontes? tu crois que ça va parler à un petit de 20 ans ça? Non, mais il doit écouter ça, un vieux. Un jeune de 20 ans. Moi j'ai 20, Toi. ouais, j'ai la vingtaine, frère, qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas Si, dit d'un la mec vingtaine. de la vingtaine, j'ai dit un petit de 20 ans. Non, j'ai pas 20 ans. Mais ouais, il a fait, il y a un gros clin d'œil au son Mafia qu'un free de Pour ceux. Non mais clairement. Non mais au moins en plus il y a un effort Il y a un mélange de générationnel. réalisation, tu vois. Genre, il y a, Ouais. on sent qu'il y a un parti, il y a un parti pris qui est vraiment bien prononcé. Et Voilà. qu'est-ce qu'il assure Rimka? Il assure bien, hein? J'aime pas Rimka. Ni là, ni dans ses nouveaux sons, j'aime pas. Ah, j'aime bien, moi. J'espère qu'on écoutera Donc, son prochain album. Déjà, j'aime pas les On a gens écouté qui... son EP, J'aime pas les gens qui rappent avec une voix de shérif là. mais sa voix a toujours été comme ça. Et... Du coup, j'aime pas. Ah, voilà. Moi, j'aime bien. J'espère qu'il Je dis pas qu'il est pas un jour, bon, il te hein. demandera une prod. Je dis pas qu'il est pas bon. Non. Je dis juste que c'est pas quelque chose que j'aime, tu vois. Les grosses voix comme ça, là, c'est pas un truc que je kiffe, tu vois. Ok. Mais moi, je trouve le son très intéressant. C'est un mélange de deux générations. Ouais, Entre ça, c'est- Rimka qui approche et c'est la bien fait. quarantaine, la 40 et 40 ans. Et puis PLK qui est quand même bien installé et de la nouvelle génération. Il a quel âge, Rimka? Il a 42 ans. 42 ans, encore mieux. C'est Jay-Z. On dit c'est le Snoop Dogg du rap français en plus. Donc ouais. Mais c'est un son qui c'est beau. Ouais, non, Ça me franchement, rappelle Nino quand ils sont mélangés, tu sais. En fait, encore une fois, il y a un bon effort tu vois, de réal. Ils ont fait un truc qui ressemblait un peu au son de Rimka avec Mafia qu'un free et tout, donc c'est cool. Après, par contre, les ouais, là, ils m'ont saoulé direct. Moi j'aime bien le Ouais, j'ai pas kiffé. Mais Junior à la prod, il a bien assuré, je trouve qu'il a bien respecté. Je pense que là, vraiment, il y avait une direction artistique qui était précise, qui était voulue, tu vois, c'est un parti pris. Ouais. Ils lui ont dit, ouais, on veut un son comme ci, comme ça. Je pense qu'il y a eu tu vois, une petite étude de la part de Junior à la prod en mode, tu vois, il a dû réécouter Même des Rimka, je trucs pense pour, qu'il a tu vois, il a dit je vais reproduire. poser un peu le couplet pour ceux. Ouais, clairement, mais je pense que voilà, donc il y a un travail que j'apprécie, on va dire, sur cette Parce que- track-là, tu vois. Parce que dans le refrain, il est un peu street. Parce que dans le refrain, tu vois quasiment un clip avec plein de gens derrière. Ouais, ils font clairement. tu vois. Et ça rappelle un peu Pour ceux, l'image de Pour Ouais. ceux avec tout le Ah, monde toi, t'es derrière bloqué, Rimka. tu vas parler que de pour ceux. Non, non, mais c'est mec, c'est ce qui m'a donné envie d'écouter le rap pour la Mafia qu'un free, donc je peux pas. Et tu sais, dans le clip, t'as Rimka devant et il dit, ouais, comment ça vous ambiance? Tu sais, à l'époque, ils avaient même pas tourné, ils avaient même pas cuté. Et derrière, ils leur dit, ouais, faites du bruit et tout. Donc voilà, c'est marrant. Enfin bref. on Bon passe délire en tout cas. Je tapais Franchement, mon délire, ouais, c'est bon. Allez, on passe au prochain son, au fond de ma tête. J'ai tout à perdre, je fais comme mon père, c'est celle que je t'aime. Pour vulgariser, on va dire que c'est un peu le lettre à une femme de PLK. Voilà. Ça va, c'est pas mal. J'aime bien la guitare, elle est bien foutue, je trouve. Et à la mélodie, ça me rappelle encore un peu les mélodies à la Booba, tu vois. Faut leur dire, allez écouter Lettre à une femme et vous verrez, c'est exactement le même délire.
Après, en vrai, PLK, c'est un gars qui a grandi dans le 92, donc peut-être que c'est aussi légitime, tu vois, qu'il ait des influences 9 de I, tu vois. Puis c'est la tendance, on va pas se mentir. Hein. Booba, il dicte quand même, enfin, Il Booba et dicte beaucoup de d'autres. tendances, ouais. Mais il y On a, va pas se mentir, ils font pas tous, d'autres ils qui reprennent dictent pas une tous tendance. Booba, tu vois. L'enfoiré, il a dicté une tendance. Enfin, chacun Ouais. apporte. Ouais, Et c'est des clairement. tendances qui peuvent être inspirées d'autres artistes ou pas, tu vois. En tout cas, ça va mieux à PLK de faire du Booba que de faire du Hustle Enfoiré. je trouve. Oui, c'est sûr. Ça, je valide. Donc voilà, après, enfin, chacun amène son. C'est vrai que Booba, il a apporté pas mal d'influence, on va pas se mentir. Là, par exemple, le prochain son, il est en feat avec Hamza. Et Hamza, c'est clair qu'il a dicté aussi une certaine tendance, tu vois. Comment ça va, qu'est-ce que ça va donner? Non, Hamza, il a pas dicté de tendance. Travis Scott a dicté une tendance Qui a été Hamza a reprise. repris, qu'il a dicté dans les trucs francophones parce que les Français, ils écoutent que des Français. Si tu veux. On peut dire ça comme ça. Mais t'as raison C'est que vrai, Hamza, mais je il a suis eu d'accord son avec toi. rôle fort, tu vois. Allez, le son, il s'appelle Pilote. Il a eu très bonne générosité. La prod est lourde, le La son prod est lourd. lourde, elle est, tu vois, encore une fois, il y a une certaine cohérence, je trouve. Des fois, il y a, tu vois, il y a des éléments qui vont mieux ensemble que d'autres. Et voilà, là, je trouve que pour le coup, cette rythmique, cette basse, cette flûte, ces accords, tu vois, tout va bien ensemble, tu vois. Et après, alors pour le coup, l'interprétation de PLK, je la trouve cool. Ouais, il est bien rentré dans le délire. Au début, j'ai eu un doute parce qu'il s'est mis un peu à rapper de manière basique, on va dire. Et après, quand il chante, tu vois, il reste assez doux, il reste, tu vois, sa mélo, elle fait un peu limite orientale, un petit peu comme la flûte dans la prod, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est un peu plus latino-brésil même. Hein. Bah, Je la trouve, flûte, non. La flûte, non, La mais flûte, on la dirait prod, je parle. la flûte, on dirait un dresseur de cobra Non, tu vois, au Maroc ou, tu vois. Ouais, mais au Maroc, ils ont pas ces sonorités-là. Non, mais juste la flûte, je te parle. Moi, ça me rappelle que du latino. C'est pas du tout. La flûte, c'est 0% latino. Celle-là, là, c'est l'air qu'elle prend. Alors, Après, flûte, évidemment, je sais pas le d'où elle côté vient. reggaeton et tout, oui. Ouais, tu vois. c'est grave reggaeton. Non Mais la flûte, elle fait pas reggaeton. La flûte, Ok. je trouve qu'elle fait orientale. Voilà. Ok, ouais, c'est possible. Mais du coup, voilà, je sais pas, il y a une bonne cohérence, tu vois, Ouais. avec les top lines qu'il a trouvé et tout. C'est un très bon son. Et Hamza, je kiffe, tu vois. Et encore une fois, le couplet d'Hamza, t'as vu, il est plus aéré que le Ouais. couplet de PLK, tu vois. Il y a un moment où juste il fait une petite vocale. Il calme le truc. Ouais, voilà. Il calme Ça, c'est le quelque chose bail, comme on que dit. j'apprécie un petit peu comme Ouais. ce que j'avais dit par rapport au couplet de Niska, tu vois, un petit peu plus aéré. J'ai une épine dans le cœur qui pourra l'ôter. Sûrement pas une de ces raclés morts coquets. J'ai su mes larmes avec billets de 500. Ils traînent avec des balles gringues. On sait qu'ils se ressemblent, ça semble. T'inquiète, on n'a plus rien à. Moi, je suis pas fan. Hein. Tu disais tout à l'heure que ça ressemble beaucoup à Nino. Je trouve qu'on dirait un peu Nino, mais en Et moins c'est bien, la genre. tendance, ouais, il a ramené. Bah, en fait, Nino, il fait pas. Enfin, c'est le rappeur qui a ramené ce genre de son-là, en fait. Après, la prod, elle est cool, mais pas exceptionnelle. Et lui, pareil, normal. C'est un peu comme les sons dont on parlait tout à l'heure, un peu genre, c'est un son normal. Quoi. Moi, j'ai bien aimé le passage silencieux, là, après, mais c'est terrible. Après, il enchaîne. Ouais, il y a des petits, ce passage-là. des petits trucs, quoi. Au début, quand on augmente un peu le vocodeur, etc., j'aime pas du tout sa voix un peu. Il parle un peu avec le nez, j'aime pas trop. Mais ouais, c'est beaucoup inspiré de Nino, je trouve. Hein. C'est Après, une tendance. je suis un peu déçu parce que je m'attendais à un truc spécial en à la intro, fin. tu vois, en Ouais, dernier bien son. sûr. Je me suis dit, tu vois, qu'est-ce qu'il va nous concocter, tu vois, qu'est-ce qu'il va nous sortir. Il a fini avec un son classique, il a Et été ouais, terrible. voilà. Il parle même pas d'outro, c'est même pas un outro, c'est un son dommage, normal. J'aurais bien aimé C'est un comme truc si t'aurais un pu peu, faire voilà. un autre son après, tu vois. Ou à la limite un feat, tu vois, mais un truc un peu spécial. Ouais, quoi, ouais, bah oui. Là, on dirait un son de milieu d'album. C'est ça. C'est ça. Déjà, j'ai largement préféré à Mental. Ah, largement. Largement. Même Au si final, Mental, c'est un- c'est une mixtape, je crois. Ouais, c'est une mixtape. Mais c'est un album, je trouve, qui est quand même bien réalisé. Ouais. Il y a du bon niveau dans les prods, même si 2-3 fois, j'ai pas été emballé plus que ça. On va dire de manière générale, il y a quand même du solide. Le feat avec Niska, il est plutôt cool. Le feat avec Hamza, il est très cool. Le feat avec Rimka, il est très spécial. Tu vois, pour le coup, ils ont fait un vrai taf dessus et tout. Mon avis biaisé, je peux pas dire. Bon, le son avec D.I, par exemple, j'ai vraiment kiffé. Voilà, il y a vraiment des bonnes choses. Après, bon, bah voilà, comme vous le savez déjà ici, PLK, c'est pas ma sauce de ouf. Mais voilà, je pense quand même que j'ai quand même de l'estime pour ce projet. Je trouve qu'il est, voilà, il est plutôt bien foutu. Il y a 2-3 petits points faibles, je trouve, dans le projet où genre
On avait relevé les mots, la ça, manière c'est de pas poser les l'intérêt. flows, les mots. Les... Non, je veux dire quelques sons en particulier. Ah oui, Il y a bah, quelques sons où je me suis dit, bon bah. Bah, c'est quand il kick avec la trappe où on a justement Ouais, évoqué le avec sujet. Chris aussi, je trouve pas qu'il soit hyper pertinent. C'est Je une- trouve pas que ça lui Enfin, c'est une bien. prise de risque, mais qui n'a pas. Enfin, Ouais. qui n'a pas. Je pense qu'il. Ouais. Perso, le refrain, tout ça, je n'ai pas beaucoup adhéré. Mais sinon, ouais, de manière générale, plutôt bon album. Hein. Mm. Il y a le 3 en 1 aussi qui est très cool. 3 en 1, Hamza, Ouais. Rimka, Niska, Le son de DI. le son avec DI. Moi j'ai grave kiffé le son de DI personnellement. Le Moi, son de c'est Mami c'est aussi, tu vois, Rimka, c'est Hamza, spécial. Mami, c'est spécial. Même s'il est inspiré d'autres sonorités. Mais je trouve que c'est un album vraiment qu'il y a pas mal de sons. C'est vraiment des bons sons, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment. Enfin, une bonne partie de l'album, Bon c'est projet. vraiment lourd, tu vois. Mhm. Rien que dans l'approche, dans les collabs, dans les références. tu Ouais, vois. après il y a des références bizarres aussi. Oui, après. Je pense que c'est le mec qui fait les références les plus bizarres que j'ai entendues. À chaque fois qu'il fait une référence, on se Carrément. regarde, on se dit mais. Ouais, c'est vrai. Pourquoi Ouais, cette c'est vrai. référence Ouais, c'est vrai. Tu t'as dit, tu sais, genre il fait des trucs, tu sais, genre une ministre qui a un salon. Ouais, je sais Après pas. peut-être il y a des trucs qui nous échappent, franchement dites-nous. Si Bonne là, mère, si vous êtes encore là Jean-Jacques maintenant MCLM. et que vous avez compris les références, dites-nous parce que C'est vrai. voilà, peut-être qu'on est ignorant aussi. Tu vois. Ouais. Et bah, c'était tout pour nous. C'était Pétou. C'était tout pour nous. C'était tout pour nous. C'était PLE tout. Voilà. Voilà. On se retrouve pour une prochaine écoute Yes. dans la voiture. Au revoir, Hakim. Salut.